Cela fait plusieurs heures que la bataille a débuté. Le chevalier Astornel vient à bout d'un énième adversaire. Son épée maculée de sang s'abat sur un fantassin portant les couleurs de la maison Eldorian, cavalier redoutable des terres impériales de l'Est. Depuis le début de la guerre civile, les affrontements sont brutaux. Cependant, un bruit court sur le champ de bataille. La souveraine de Syracuse aurait accepté de venir en aide à l'empereur pour mettre fin au conflit meurtrier qui gangrène les terres impériales depuis maintenant 5 ans. La crise de succession, provoquée par la rivalité entre les partisans de la princesse Serana Ota et ceux de son prince jumeau Laros, ont conduit la première puissance de ce monde dans un conflit interne dévastateur qui a mis à terre bien des maisons influentes de l'Empire. Le chevalier Astornel le sait. Au vu de la situation, si les forces coalisées de naines et elfes ne viennent pas au secours de sa troupe, il est condamné. Et c'est alors qu'il s'apprête à reprendre le combat que des hurlements se font entendre. Un corps sonne, ordonnant le repli des fiers cavaliers de la maison Eldorian. Le chevalier est confus, et à peine a-t-il le temps de réaliser la retraite de ses adversaires qu'il en découvre la raison. Au-dessus de sa tête, il entend un cri strident, avant de voir 2 gigantesques ailes blanches et argentées. Un immense dragon jaillit des nuages épais et décime les troupes adverses. C'était donc vrai. L'empereur a conclu une alliance avec le puissant royaume de Syracuse, la terre des chevaucheurs de dragons. Sur le front, les troupes hostiles sont en déroute et paniquent, car après le passage de la première créature draconique, 3 autres jaillissent du ciel dans un cataclysme de feu, de foudre et de magma. La désolation est absolue, et le chevalier Astornel remercie les dieux d'être du bon côté de la bataille. Prenant quelques instants pour récupérer son souffle, il commence à arpenter le champ de bataille en quête de rescapés, de soldats blessés, ou de ses 2 frères. Après tout, il n'est que le cadet de la maison Velcor et ne souhaite pas particulièrement hériter du domaine familial, ayant plus l'âme d'un aventurier. Malheureusement pour lui, aucune trace de sa fratrie. Plus inquiétant encore, il retrouve le bouclier de son frère aîné, totalement fracassé par une lance. Il crie son nom, implore les guérisseurs de l'aider à trouver ses frères. Après plusieurs longues minutes de suppliques, un mage finit par reconnaître la description qu'il fait et lui indique la tente de guérison. Le jeune chevalier Astornel s'y précipite et trouve l'un de ses frères, Nikor. Ce dernier est en piteux état. Une lance lui a traversé le ventre et les mages s'attellent à sa guérison. Astornel lui demande s'il sait où se trouve leur aîné, sans obtenir de réponse. Nikor n'étant pas en état de formuler la moindre phrase. C'est un officier de l'armée impériale qui renseignera le chevalier. Son frère aîné, Melkran, va être exécuté pour corruption, acte de déshonneur et tentative de désertion. Impossible, se dit Astornel. Son frère est l'homme le plus droit et vaillant qu'il connaisse. Sans réfléchir, il s'élance vers le gibet où une foule de soldats est amassée. Il joue des coudes pour écarter les individus sur sa route, avant d'arriver aux premières loges pour voir son frère à genoux, la tête contre un rondin de bois, alors que le commandant Artrius s'apprête à déclarer la sentence. Sans réfléchir, n'écoutant que son cœur et son courage, Astornel dégaine sa lame et fonce vers l'estrade, en confrontant les quelques gardes du commandant qui, sous la surprise, n'ont pas le temps de réagir avant d'être envoyés au tapis. D'un coup d'épée, le chevalier vient confronter la lame du commandant, sous le regard médusé des soldats étant venus assister à l'exécution, qui se dépêchent de dégainer leurs épées dans un fracas de haches, de lances et de boucliers. Profitant du chaos, Melkran se dégage de sa position et en profite pour fuir lâchement vers l'arrière de l'estrade. Astornel n'a pas le temps de réagir qu'une lance se plante dans sa jambe droite, le fait plier devant le commandant. Son frère était un lâche et un traître, et lui un fou qui avait osé défier ses frères et sœurs d'armes pour le sauver. Résigné et attendant sa sentence, l'épée s'abat à quelques millimètres de son visage. Une voix féminine puissante résonne dans le campement. Il s'agit de la générale en personne, la féroce et redoutable Rose Teal, l'une des plus grandes combattantes de l'Empire. Cette dernière exige de savoir pourquoi c'est le frère cadet que l'on s'apprête à exécuter et non son aîné. Le commandant tente de s'expliquer en vain. Vous alliez exécuter son frère, sans procès, et vous êtes surpris qu'il tente de vous stopper? Abruti! Astornel n'a pas le temps d'entendre la suite de la discussion, s'évanouissant suite à la perte de sang due à la blessure dans sa jambe. Quelques heures plus tard, il est réveillé par son jeune frère, Nikor, dans la tente de guérison, et l'informe de la mission qu'ils se sont vus confier. Ramener leur frère aîné à la justice pour laver leur honneur et le blason de leur famille. Une tâche confiée par la générale Teal elle-même. Déterminé, Astornel se relève,
récupère son épée et son bouclier avant de suivre son frère en direction des chevaux et de partir en quête de leur cible. La traque s'annonce difficile. Melkran est un combattant aguerri, un pisteur rusé et surtout un cavalier remarquable. S'il a pu s'emparer d'un cheval, il est peut-être déjà hors d'atteinte. Pour autant, cela ne décourage pas le duo, qui compte bien laver leur honneur et sauver la dignité de leur famille. Ils se mettent donc en route, aux premières lueurs du jour, en direction du village le plus proche, Ricordia. C'est l'endroit civilisé le plus à même d'abriter leurs frères. Arrivant aux abords du village, après une journée de marche, les deux frères sont stupéfaits par le spectacle qu'ils constatent. Depuis la colline, surplombant le petit hameau, ils peuvent observer de magnifiques et immenses navires du royaume de Syracuse en train de débarquer leurs troupes. Plusieurs dragons survolent les environs, tandis que d'autres sont posés autour des colonnes de soldats. Voilà donc les forces venues les aider à mettre fin à la guerre civile. Pour Astornel, c'est une vision à la fois captivante et terrifiante, tandis que Nicor est pour sa part subjugué par la puissance militaire du royaume allié. Poursuivant leur route, en passant aux côtés des lignes de soldats syracusiens, le duo ne peut qu'observer admiratif la coordination de leurs alliés, ainsi que leur professionnalisme, leur armure bleutée et argentée, ornée de parures forgées avec soin, ainsi que leurs épées méticuleusement taillées comme dans un métal précieux venu des étoiles. Pendant un bref instant, le jeune chevalier se rêve à découvrir le continent mythique de Masuem, ainsi que la cité antique de Syracuse et ses îles volantes, ainsi que ses cohortes de dragons. Et alors qu'il s'égare dans ses pensées, il est ramené à la réalité par un petit coup de coude de son frère, alors qu'une ligne de guerrières croise leur chemin. Des combattants de Melarac, cité légendaire sous le contrôle de Syracuse, exclusivement composée de femmes dont les prouesses martiales sont comptées depuis des générations. Nicor ne peut s'empêcher de les admirer, bien plus qu'il ne le devrait, alors que son frère cadet songe plutôt aux récits de bataille et de bravoure entourant ces redoutables guerrières. À nouveau, il est tiré de ses songes par un corps, et alors que son frère et lui pénètrent l'enceinte du village, ils sont surpris par l'arrivée d'une dragonne vêtue d'une armure massive en acier, et surtout par la cavalière de cette dernière, la reine de Syracuse, Harmony Flynn, qui vient à la rencontre de l'empereur Laros, Ota, venu avec sa garde personnelle ainsi qu'un détachement militaire imposant. Tous ploient le genou devant les deux monarques. Astornel descend de sa monture, suivi de son frère, et tous deux se mettent à genoux pour suivre le mouvement. C'est à ce moment-là que le jeune chevalier le remarque. Son frère aîné. Ce dernier s'est faufilé dans la foule avec un vieux haillon et cherche à s'approcher de l'empereur. Son sang ne fait qu'un tour. Il prévient son frère Nicor avant de s'élancer dans la foule en direction de leur aîné, qui s'apprête à approcher l'empereur avec une dague en main. Les gardes de sa majesté sont distraits par les discussions entre la souveraine de Syracuse et leur empereur. Astornel accélère le pas, suivi par son frère. Il dégaine sa lame et hurle pour prévenir la garde impériale. Puis, son épée vient confronter la dague de son aîné. Ce dernier dégaine à son tour son épée en tenant sa dague dans la main gauche. Un duel débute sous les cris de panique des villageois, ainsi que le son des lames dégainées par la garde des deux dirigeants les plus puissants de ce monde. Astornel confronte son frère aîné Melkran, sous le regard méfiant et défensif des membres des deux gardes royales qui ne prennent pas parti, ne sachant pas qui est en tort et qui ne l'est pas. Nicor, quant à lui, tente également de prendre Melkran par surprise. Sans succès. Sa lame est déviée par la dague de son aîné, qui en profite pour lui trancher la gorge lors de la passe d'armes. Astornel pousse un cri de rage en voyant son frère saigner et s'effondrer au sol, redoublant d'efforts et de férocité dans ses assauts. Le fracas des lames résonne dans tout le village, alors que plusieurs soldats syracusiens comme impériaux forment un cercle autour des deux combattants. Les épées se croisent dans des chocs violents. Melkran use de sa dague en soutien de sa lame principale pour tenter de prendre de vitesse son frère, qui se protège avec son bouclier dans des parades habiles, mais l'empêchant de contre-attaquer. Les Syracusiens souhaitent réagir, user d'un dragon, mais l'empereur Ota leur refuse. C'est une dette de sang entre deux frères qui se règle sous leurs yeux. Astornel tente d'infliger un coup d'épée au torse de son aîné, sans succès. Sa lame est parée par celle de son adversaire, qui vient planter sa dague dans l'épaule de son cadet, entre les pièces de son armure. Le jeune chevalier pousse un gémissement de douleur, en serrant les dents. Néanmoins, son frère et adversaire se retrouvent privés de sa dague. Il vient alors lui envoyer un puissant coup de bouclier dans la tête, avant de faire s'abattre son épée droit vers son ventre, lui plantant sa lame dans l'estomac avec rage. Melkran crache une gerbe de sang et tombe à genoux. Coupé dans son élan, il se tient le ventre là où la lame s'est plantée, avant de regarder son frère cadet,
le rouge aux lèvres, déclarant de sa voix affaiblie « Je voulais seulement mettre fin au cauchemar. » Astornel vient alors aux côtés de son aîné, le prenant dans ses bras pour le laisser y mourir, lui prenant les yeux après son dernier souffle avant de fondre en larmes. Le voilà devenu le dernier héritier de sa famille et de sa lignée. C'est alors qu'une main gantée de cuir lui est tendue, celle de l'empereur en personne, qui l'invite à se relever. Par son acte d'honneur, le jeune chevalier n'a pas seulement lavé son nom, il a également sauvé l'empereur et les négociations avec Syracuse. Un acte qui mérite une récompense et la reconnaissance du souverain. Cette vidéo est à présent terminée. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez la liker, la partager et la commenter. Cela m'aide grandement dans mon travail. Si vous avez d'autres idées de vidéos alternatives, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires.